Ce matin, un boudin a attrapé un chasseur. C'était un boudin qui avait deux petites mains. Ce matin, un bouquin a attrapé un chasseur. C'était un bouquin qui... Coucou, c'est toujours Chloé. Du coup, aujourd'hui, je vais lire Les fleurs de Naïma. Coucou, c'est moi. Naïma court sur le chemin de la forêt. Elle se dépêche car ce soir, c'est la fête au village. Et elle a quelque chose de très important à faire. Naïma s'en va cueillir des fleurs. Un jour, elle a découvert un beau buisson plein de bourgeons et elle a deviné qu'il se transformerait bientôt en belle corolle parfumée. Naïma a attendu que les fleurs poussent, s'ouvrent et s'épanouissent pour s'en faire une couronne et plaire à Malik. Malik, c'est son amoureux en secret, car elle n'a jamais osé le lui dire. Moi, c'est pas difficile pour moi de me faire belle, je suis tout le temps. Elle, apparemment, elle a besoin de fleurs pour se sentir mieux. Ah, voici la clairière. Mais Naïma se frotte les yeux. Le buisson de fleurs multicolores n'est plus là. Naïma est désespérée. Depuis le temps qu'elle rêvait de ces fleurs, de cette couronne et du regard de Malik. Il n'y a qu'une solution, les retrouver. Naïma, alors, s'enfonce plus profondément dans la forêt. C'est là qu'elle rencontre la taupe. La taupe, comme tout le monde le sait, connaît tous les secrets de la forêt grâce à ses tunnels. Naïma demande « Sais-tu où sont passées mes fleurs ?» La taupe répond « J'ai vu, de mes yeux vus, là tout près, à hauteur de moustache, une bête bizarre, avec des écailles, tout comme un crocodile. Elle m'a fait tellement peur, j'en tremble encore. Juste après son passage, j'ai trouvé par terre quelques pétales parfumés. Quel mystère! Que ferait un crocodile avec des fleurs s'étonne Naïma. Cette taupe raconte n'importe quoi, songe-t-elle, et elle s'en va. Un peu plus loin, somnole le paresseux. Le paresseux, comme tout le monde le sait, ne dort que d'un œil, ainsi de l'autre, il voit tout ce qui se passe dans la forêt. Paresseux, eh oh, paresseux, sais-tu où sont passées mes fleurs? Le paresseux ouvre un instant les yeux, et en bâillant, bougonne. J'ai vu, de mes yeux vus. Le paresseux s'est rendormi. Naïma le secoue. Paresseux, hé, paresseux, qu'as-tu vu? Des fleurs qui bougeaient. De surprise, j'ai ouvert grand les yeux, les deux, pour aussitôt les refermer de frayeur. Car là, juste derrière, se donnait un terrible léopard à fourrure tachetée. Que ferait un léopard avec des fleurs, s'étonne Naïma. Ce paresseux raconte n'importe quoi, songe-t-elle, et elle s'en va. Soudain, Naïma reçoit sur la tête une pluie de cacahuètes. Elle lève les yeux et se retrouve nez à nez avec un ouistiti. Naïma a bien envie de se fâcher, mais en même temps, elle se dit « Ça tombe bien, le ouistiti, comme tout le monde le sait, est si curieux qu'il sait tout ce qui se passe dans la forêt. » Elle l'appelle. « Hé, ouistiti, sais-tu où sont passées mes fleurs ?»« Oui, oui, dit le ouistiti, je sais. C'est un monstre horrible. Il avait des dents énormes et dans sa queue, il avait des fleurs. » Le ouistiti en frissonne encore. « Un monstre, se ferait Naïma. » Moi, j'ai peur des monstres. Tu peux pas en avoir peur, généralement. Il y a une raison. Naïma réfléchit à toute vitesse. S'il y a, dans la forêt, un monstre avec une grande gueule, une fourrure de léopard et des pattes de crocodile, il n'y a plus qu'à retourner au village en courant le plus vite possible. Hop hop hop, la voilà, hors de la forêt. Clic-clac, elle ferme sa porte à clé. Elle se met à pleurer car, sans ses fleurs, elle ne sera pas la plus belle et Malik ne la remarquera pas. Alors, c'est décidé. Elle n'ira pas danser. De sa case, Naïma entend que la fête a commencé, mais même les cris et les chants de ses amis ne la font pas changer d'avis. Même la délicieuse odeur des bananes caramélisées ne lui fait pas envie.
Même le rythme endiablé des tam-tams ne la fait pas bouger. Soudain, toc toc, Naïma sursaute. Elle ne veut pas se montrer avec ses yeux rougis, mais comme elle est curieuse, elle jette un coup d'œil par la fenêtre. Et que voit-elle? Ces fleurs rassemblées en un énorme bouquet. Et qui se cache derrière le bouquet? Malik! Naïma se précipite pour lui ouvrir grand la porte. Tout rougissant, il lui tend le bouquet en disant: Dans la clairière, un jour, j'ai découvert ces fleurs. Elles n'étaient encore que des bourgeons, mais elles avaient l'air si jolies que j'ai attendu qu'elles poussent, s'ouvrent et s'épanouissent, pour te les offrir aujourd'hui et t'inviter à danser. Que c'est mignon. Naïma est si contente qu'elle n'arrive pas à répondre. Alors, elle sourit à Malik. Qu'il est beau avec son collier de dents pointues, son pagne en léopard et ses tongs en peau de crocodile. Voilà, bonne fin de journée.